Bonjour à tous. Bon, puisque les live coding sont reportés à la semaine prochaine de par le fait que ce sont encore les congés scolaires ici en Belgique, je vous fais quand même une petite vidéo histoire de vous montrer un petit peu l'évolution. On va aussi parler un petit peu du code, montrer ce qui a été fait jusqu'à maintenant et ce qui va continuer à avancer du coup encore dans la journée et dans la semaine jusqu'au prochain live alors qui sera organisé lundi prochain. Alors par rapport à ça, je dois encore organiser aussi, enfin du moins créer un sondage pour savoir quels sont vos horaires préférés, hein. Il faut s'adapter un petit peu à tout le monde. Et ensuite, selon le sondage, on adaptera alors les lives pour le plaisir de chacun. À savoir que chaque live sera enregistré et les replays sont disponibles sur YouTube dans une catégorie qui n'est pas listée, donc qui reste privée. Alors, comme je disais hier, avec un GIF, hein, c'était pas très explicite, mais ici, du coup, on va faire une démonstration. On a la fenêtre ici, alors comment ça se présente, hein, déjà, ça se présente ici sur le Control Center de Ninja. On a le Trade Fusion ici, que je dois renommer d'ailleurs avec le nouveau nom qu'a offert Oswald au produit. Donc on va ouvrir la fenêtre et voici pour l'instant à quoi ça ressemble. Donc pour les habitués, je dirais un petit peu de Replicanto. Je pense que jusque-là, il n'y a rien de très surprenant. On a juste la liste des comptes disponibles qui sont connectés. Et ensuite, on a quelques informations. On peut ajouter le flat, ici, le bouton flat ici, par contre, est déjà fonctionnel. On a le type de compte ici, on est tout en SIM. Il faut que je regarde ici pour Apex. Activer ou désactiver le copy trading. Les règles de garde-fou, on en parlera tout à l'heure. Activer les alertes Telegram et email. Ensuite, le PNL courant, le PNL du jour et le trading random que je dois encore calculer. Bon. Alors ici, on va choisir un compte maître. Je vais prendre mon SIM01 et on va voir un peu ce qui a déjà été fait depuis le début de semaine. Alors je vais mettre ça ici. Hop. Ça là. Et normalement, j'ai encore un chart ici. Alors ici, on est sur trois graphiques. Le premier, c'est le SIM1 qui est le compte maître. L'autre, c'est voilà, SIM50 là ici, SIM Genesis. Et on va prendre déjà une première position ici avec un ATM. Hop, on prend Buy Market et comme on le voit ici, c'est répliqué alors sur les comptes qui ont été ici sélectionnés. Alors, ce qu'on a déjà, c'est l'écoute des événements par rapport au changement du prix des ordres. Donc ici, hein, comme vous pouvez le voir sur les graphiques, ça change automatiquement. Là, ici, ce qu'on va coder en live, par contre, alors attendez, je vous montre un exemple. Ce qu'on va coder en live, c'est, hop, par exemple, ici j'ai un sell limit. Si je le supprime sur mon compte maître, il reste sur les autres. Donc là, ici, on voit que je dois encore m'occuper de récupérer cet événement, hein, qui est alors le cancel d'un ordre. Alors, je ne sais plus qui avait posé la question hier, donc ça voulait parler un petit peu code. Alors, comment se présente le code pour l'instant, hein? C'est relativement simple pour un codeur, du moins. Je vais ouvrir Visual Studio. Alors, pour toute la partie visuelle, donc tout ce qui est là ici, je l'ai codé en WPF. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le WPF, c'est un langage un petit peu de markup en balise qui nous permet de créer un visuel, comme vous voyez ici. Là, ici, on ne voit pas très bien parce que j'ai mon chargement qui est visible en premier. Mais voilà, ici, en fait, comme on peut voir, ce sont vraiment des balises, un peu comme du HTML. Et ça me permet alors de créer un visuel relativement rapidement, beaucoup plus rapide que si je codais ça en C#. Et ensuite, ce code-là, je le copie-colle et enfin, je le copie et je le colle ici, hein, dans cette partie du code. Vous voyez, donc c'est qu'une chaîne de caractères ici. En fait, elle est transformée en bytes que je transforme alors en réel contenu visuel. Et ensuite, quand ça fonctionne, on est sur un modèle view model. Donc ça veut dire que la vue, elle a un data context, un view model qui lui est appliqué, qui est ici le main view model, sur lequel on commence déjà à travailler, à récupérer les comptes disponibles, la liste des comptes qu'on affiche. Ici, on voit le PNL, hein, hop, qui se met à jour en termes de code. Ça se passe ici. Je dois encore jouer avec les couleurs, bien sûr. Ici, je suis en négatif. On va le mettre en rouge. Pareil pour chaque item. Alors ici, chaque item, c'est aussi une autre classe qui est
un account view model. C'est là où justement on récupère alors les événements, l'écoute du compte master. Alors ici, ma master c'est une classe statique. Donc statique, ça veut dire qu'elle n'est pas instanciée. Elle est créée une seule fois, elle reste la même pour n'importe quel objet dans n'importe quel endroit où je récupère le bout de code. Et là ici, pour l'exemple, on va tenter alors de, cancel un ordre quand le master, lui, quand le master supprime un ordre, il faut aussi supprimer l'ordre qui a été créé alors chez les slaves, chez les esclaves. Comme on dit. Alors ici, on a plusieurs types, plusieurs states d'ordre. Et ici, je pense que on va utiliser très certainement cancel submitted. Donc, ça veut dire que voilà, l'utilisateur a cliqué alors ici sur cancel l'ordre. Et bien alors, on va récupérer l'ordre. Alors, il faut savoir ici, quand je copie un ordre, dans un premier temps, je le copie au moment où il a été initialisé. Et ensuite, via l'ID, je donne le nom de l'ID. Alors, comment expliquer ça? C'est un peu compliqué. Ici, par exemple, je buy market. En fait, tous ces ordres ont un ID, les trois. L'entrée, le stop loss et le take profit. En fait, ici, chez les autres, quand je modifie, en fait, leur nom, c'est l'ID de l'ordre initial, tout simplement. Donc, ici, je récupère le nom, c'est l'order ID. Et là, ici, du coup, je récupère, quand on change, ici, c'est là où je change justement le prix d'un stop loss ou d'un take profit. Je regarde quels sont les ordres qui s'appellent avec l'order ID, qui est le nom qu'on lui a donné. Et si ça existe, alors à ce moment-là, en effet, on peut se permettre alors de modifier l'ordre en conséquence. Alors ici, on va faire un simple copier-coller. Hop, on va cancel. On va changer l'information. Là, c'est surtout pour moi pour le debugging. Là, ici, on va appeler ça to cancel. Tac. Et ici, alors, cancel. Voilà, tout simplement. Et si on va compiler, je vais peut-être devoir redémarrer NinjaTrader, on verra. Alors, quand je compile, c'est tout à fait normal qu'on a plusieurs fusions qui s'affichent. C'est parce que c'est moi qui compile, vous inquiétez pas, vous l'aurez qu'une seule fois. Alors, on va supprimer l'ancienne instance qui se passe ici. Et on va ouvrir la nouvelle qui est ici et qui normalement devrait supprimer alors l'ordre qui a été copié. Alors ici on va mettre un cell limite, il a bien été copié ici. Alors est-ce que ici c'est bien le signe 1, 101, là c'est un décompte qui a été copié, d'accord. Là ici, si j'ai cancel là, et non, on n'a pas réussi. Alors je pense qu'il va falloir quand même alors regardons si ça a été pris en compte. Si je dois pas quand même redémarrer NinjaTrader, ça c'est assez formidable. Dès qu'il s'agit de créer un add-on, ce qui n'est pas un indicateur, il faut souvent redémarrer Ninja parce que les changements n'ont pas été pris en compte. On va voir directement tout de suite. Hop, ici, c'est limite. Alors, où est ma fenêtre d'information? Elle est ici. C'est limite. Ici, je le cancel. Non, ça n'a pas été pris en compte. Ok, on redémarre Ninja et je vous reviens dans quelques secondes. Alors ici, on a redémarré NinjaTrader. J'ai dû remettre mon mot de passe. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on n'est pas encore connecté. C'est ce qu'on voyait ici tout à l'heure sur la partie code. Hop, c'est ce qu'on voit tant qu'on n'est pas connecté. On attend quelque chose. La connexion, du coup. C'est toujours un peu long chez Apex. C'est terrible, ça. Enfin, Apex ou Rhythmic, en fait. Alors, voilà. Voyons voir si nos changements ont été pris en compte. Ça se passe ici. Output. Hop, alors. Ici, je balance un ordre celle limite. Est-ce que c'était pris en compte? Non, pas du tout. Alors effectivement, si je ne check pas le copy trading, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, du coup, ici, on va aller rechecker forcément. Sauf si, quand bien même on peut copier, checker le compte maître. On filtre ça, bien entendu, dans le code.
On va éviter les doublons. Alors ici, donc du coup, on a la possibilité maintenant de mettre nos ordres limites. Voilà. Et si je les cancel, on reçoit bien le message ici, hein, cancel submitted, cancel, cancel. Donc voilà. Hop, on peut, ça veut dire que maintenant on peut euh, euh, copier les activités de trading déjà, dans un premier temps, que ce soit avec ou sans ATM. On a aussi forcément du coup, hop, ce qu'on vient de faire, hein, le déplacement et le cancel des ordres limites et stop. Donc je pense que pour tout ce qui est la partie, je dirais, dans un premier temps, copy trading, on a déjà plus ou moins terminé. On va pouvoir maintenant s'attarder à autre chose. Alors attendez, je vais quitter là parce qu'il y a mon code Apex. Hop, voilà. On va pouvoir aller sur Balsamiq et s'attarder maintenant à la partie qui change vraiment par rapport à Replicanto, qui sont les règles de trading. Hop, ça va être une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir quand vous allez cliquer alors ici sur règles, d'accord. Et cette fenêtre va vous permettre alors d'établir un règlement compte par compte, hein, un maximum de trades par jour, le max drawdown journalier, le max drawdown par rapport au plus haut du compte, le profit max par position. Ça c'est excellent, je pense qu'on va en rediscuter avec Oswald par rapport à cette histoire de cohérence, hein, que vous imposent les propres firmes. Ensuite, le profit maximum journalier sur le compte, je pense que ça se rejoint quelque part, hein. Ensuite, un flat automatique, etc., etc. Donc voilà, écoutez, je vous reviens sûrement fin de journée avec des nouvelles mises à jour. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading